Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire le récit de la vie de Saint Rioc, ermite en Bretagne au VIe siècle. Il était fils du roi d'Elorn qui demeurait dans le pays de Léon, au lieu appelé maintenant Traon-et-Lorn. En reconnaissance d'un service reçu, le roi permit à Saint Derien et à Saint Nevinter d'instruire dans la religion chrétienne les membres de sa famille qui y consentiraient. La reine et son fils Rioc furent de ce nombre. Mais Elorn, loin de leur bâtir une église, comme il l'avait promis, les persécuta, et ils se retirèrent au château de Joyeuse-Garde. Sa mère y passa le reste de ses jours, mourut fort pieusement et fut ensevelie par son fils. Il était alors âgé d'environ 16 ans. Ayant vendu tout ce dont il pouvait disposer, il en donna l'argent aux pauvres. Il choisit pour sa retraite un rocher dans la mer, à la côte de Cornouailles, vers l'embouchure de la baie de Brest, au rivage de la paroisse de Camlet, lieu entièrement désert et écarté, ceint de la mer de toutes parts, hormis aux marées basses. Il entra en cette solitude environ l'an 552 et y demeura 41 ans, tout le temps que Conon Mériadec conquit et subjugua l'Armorique, jusqu'au règne du roi Gralon, qui donna le gouvernement du comté de Léon à Fragan. Celui-ci, étant venu résider en son gouvernement, amena avec lui son fils Guénolé, abbé de Landevenec. Ayant ouï parler de l'ermite Rioc, l'abbé alla visiter dans sa grotte et, l'ayant salué, il apprit de lui qu'il avait 41 ans, qu'il faisait pénitence en ce lieu, vivant d'herbes et de petits poissons qu'il prenait sur le sable au pied de son rocher. Son origine et son extraction et toutes les autres particularités de sa vie, que, quand il était monté sur ce rocher, il était vêtu d'une simple soutane, et que ce vêtement s'étant usé à force du temps, Dieu lui avait couvert le corps d'une certaine mousse roussâtre qui le garantissait de l'injure du temps. Saint Guénolé, ayant ouï le récit de ces merveilles, fut étonné et en rendit grâce à Dieu. Et voyant Saint Rioc vieux et cassé d'austérité et de macération, il le pria de venir avec lui en son monastère de Landevenec, à quoi l'ermite consentit. Saint Guénolé lui donna l'habit des moines de son monastère. Il vécut encore quelques années. Après sa mort, il suffit de nombreux miracles à son tombeau, et Saint Budoc, troisième archevêque de Dol, en ayant été dûment informé, le déclara saint environ l'an 630. Comme un grand nombre d'autres saints bretons, Saint Rioc est censé avoir tué un dragon, image des efforts qu'a dû faire le christianisme pour déblayer le sol de la Bretagne de toutes les superstitions druidiques. Alors nous avons là le récit d'un saint qui, on peut le dire, n'a pas eu beaucoup de chance. Au départ, on nous dit qu'il était fils du roi d'Elorn, et donc il demeurait dans un pays nommé Léon. Et en reconnaissance du service reçu, le roi permit à deux saints, donc Saint Derien et Saint Novinter, d'instruire dans la religion chrétienne les membres de sa famille qui le voulaient, donc notamment la reine et son fils Rioc. Mais malheureusement, ce roi n'a pas tenu sa promesse, et au lieu de bâtir l'église qu'il leur avait promis, il les persécuta et ils se retirèrent dans un château nommé Joyeuse-Garde. Donc sa mère s'y retrouva seule apparemment, mais toujours avec une foi forte et avec son fils qui l'accompagna. Donc déjà, nous avons là quelqu'un qui au départ peut-être semble démarrer dans de conditions assez favorables, quoique on peut dire que cette condition-là pouvait le faire oublier Dieu, puisqu'il est de condition royale, et finalement, il se retrouve chassé, abandonné, et il n'accuse pas le coup. Tout d'abord, il reste auprès de sa mère. Et à une époque où on abandonne assez souvent nos parents, et on les laisse seuls, surtout dans la période de vieillesse, et donc nous avons une forme d'ingratitude envers eux, il est bon de prendre exemple sur ce saint, et de prier afin que les personnes seules, eh bien, donc quand je parle des personnes seules, je vise évidemment, pour ce texte-là, les personnes âgées, et voire même les veuves ou les veufs, de ne pas les laisser seuls. Il faut prier pour que nous ayons le courage et le désir de nous porter vers eux, qui sont des images du Christ. Ils le symbolisent. Ils sont ceux qui ont besoin de notre présence et que si nous les ignorions, c'est comme si nous avions ignoré le Christ. Donc à commencer en premier lieu par nos parents que bien souvent nous abandonnons au moment de la vieillesse, alors que eux se sont occupés de nous durant toute notre vie. Alors, déjà, il y a cet exemple-là qu'il faut prendre de Saint Rioc. Et en plus, il faut prendre l'exemple qu'il n'accuse pas le coup. Il lui arrive quelque chose de très difficile et il est trahi en plus de l'intérieur, donc par la famille. Et quand même, il continue à avoir la foi.
Il continue à s'occuper de sa maman. Il continue à être dans la prière. Et encore mieux que ça, il accentue son désir de sainteté. Comment? Eh bien, en donnant ses affaires aux pauvres et en allant se retirer au loin et en ayant une vie consacrée à Dieu. Alors, quelquefois, quand on entend ce genre d'histoire, on se dit, mais c'est hors de portée pour nous. C'est faux. C'est tout à fait à notre portée, puisque cette personne-là, pour en arriver à ce degré j'allais dire de sainteté, mais plutôt à ce degré de détachement du monde, tout d'abord, il y a la volonté qui agit, à savoir, je me décharge des choses du monde, des choses terrestres qui peuvent peut-être me garder attaché à ce monde, en pensée ou tout à fait physiquement. Et ensuite, peut-être que c'est la limite que je peux atteindre. Je laisse en tout cas Dieu faire le reste et je laisse Dieu agir en moi. Et on le voit, Dieu agit en lui et l'aide dans ce chemin de sanctification. Et c'est un exemple, visiblement, pour les autres, ce Saint Rioc. C'est très important aussi, la lumière que nous sommes pour les autres. Donc il faut toujours se dire que rien n'est inaccessible à l'homme, dans la mesure où, du moment où il accepte que Dieu agisse en lui et pour lui, tout devient possible. Mais évidemment, de son côté, il y a des choses à faire. On ne peut pas demander à Dieu qu'il nous mène sur ce chemin de sainteté si, par exemple, nous gardons de mauvaises habitudes et que ce sont finalement des choses qui se sont installées dans nos vies, des habitudes qui vont à l'encontre de notre foi, ou tout simplement des choses qui peuvent être objets de tentation ou de chute pour nous, dont il faut se détacher, dont il faut se débarrasser. Donc il y a d'abord la volonté qui se tourne donc vers Dieu et qui a un désir vraiment de changement, mais ce changement ne peut être complet ou radical que si Dieu continue le travail en nous. De nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de faire grand-chose, parce que si on pouvait faire toutes ces choses de nous-mêmes, nous n'aurions pas besoin de Dieu, et nous retomberions dans l'orgueil. Or, sans Dieu, rien de bon n'est possible, même la moindre des bontés ne peut provenir que de Dieu. Alors, nous pouvons prier Saint Rioc, pour avoir le courage déjà de ne pas accuser le coup quand les difficultés arrivent et se demander plutôt « mais qu'est-ce que Dieu attend de moi ?» Peut-être que Dieu est en train de mettre à l'épreuve ma foi pour l'affermir et c'est pour mon bien qu'il fait ça, il m'éduque. Et aussi également le désir du détachement des choses terrestres. Alors évidemment, il ne faut pas forcément se dire que c'est tout ou rien. Soit je vis ma vie comme tout le monde, soit je suis un ermite qui va en race campagne, qui mange de l'herbe. Non, ça c'est un cas, je dirais, je ne veux pas dire extrême, puisqu'on pourrait penser que c'est un cas qui n'est pas correct. Non, c'est un cas qui peut tout à fait exister et qui, si on désire et si on est appelé à cela, eh bien nous pouvons vivre de cette pauvreté. Mais nous sommes appelés à vivre de la pauvreté, je dirais presque celle que nous pouvons, celle que nous voudrions faire. C'est-à-dire que aujourd'hui, évidemment, nous ne pouvons pas tous être comme lui. Et nous ne sommes peut-être pas tous appelés à être comme lui, puisqu'il y a des personnes qui sont appelées aussi à une vocation de donner la vie. C'est généralement la vocation, je dirais, de base, entre guillemets, par défaut. Nous sommes appelés à être père et mère. Et puis, il y en a qui sont appelés au sacerdoce, donc pour devenir prêtre. Certaines personnes sont appelées à être consacrées à la prière, à l'adoration. Il faut de tout dans l'Église. C'est un corps et il faut de tous les membres pour faire un corps. Donc il ne faut pas négliger aussi l'appel à devenir père et à donner, ou à devenir mère pour une femme. Donc à donner un amour paternel ou un amour maternel à son enfant. C'est un appel aussi de Dieu. Et cet appel-là, évidemment, va peut-être limiter le degré, je dirais, de détachement ou de dépouillement de soi, puisqu'il faut évidemment subvenir aux besoins de sa famille. C'est pour cela que je cherche à montrer que cet exemple-là, pour nous, est un bel exemple. Et peut-être que si nous ne pouvons pas, à cause de notre situation, aller jusque-là, il y a quand même des enseignements à tirer pour notre vie de tous les jours. Il y a beaucoup de choses desquelles nous pouvons nous dépouiller tous les jours, qui sont à la fois inutiles et mauvaises pour notre foi, et qui nous rendraient plus heureux, et qui ne nous empêcheraient pas de subvenir aux besoins de notre famille. Alors, pour tout cela, et pour trouver cet équilibre dans nos vies, demandons l'intercession de Saint Rioc auprès de notre Seigneur, lui qui l'a connu d'une façon totale, je dirais, pour ne pas dire extrême, de façon totale, et nous avons confiance en lui qu'il puisse déposer auprès du Seigneur bien, cette demande que nous lui faisons. Saint Rioc, priez pour nous.